Le Real Madrid, le Real Madrid. Le Real Madrid qui hier... Le match était très attendu un peu du Real Madrid contre le Celta Vigo parce que c'est un match un peu qui permettait de voir comment les hommes d'Ancelotti allaient réagir après la claque, la deuxième claque de l'année qu'ils ont pris contre Barcelone un peu dans ce dimanche, et au milieu de la semaine ce match contre le Real Madrid. C'était un peu le contre Celta Vigo était un peu un moyen de voir un peu comment allaient réagir un peu les troupes d'Ancelotti. Et ma foi, je pense qu'il y a plein de choses qui poussent encore les hommes d'Ancelotti à avoir énormément de doutes sur la tournure de comment a été le match. Eux qui menaient 2-0, puis ils se sont fait rejoindre 2 partout pour finalement gagner au tir prolongation par 5-2. Et globalement, bon, comme on le dit depuis la saison, hein, l'équilibre de l'équipe n'est toujours pas là. Il y a toujours un problème un peu sur ce milieu de terrain comme d'habitude, le lien n'est pas là. Mais ça me permet, cette vidéo aussi je la fais parce que ça me permet de pouvoir revenir quand même aussi sur un truc qui était très important. C'est de voir comment de match en match Kylian Mbappé revient à sa forme optimale. Vous vous rappelez ce que je vous disais sur mes sujets qui apparaissent là sur votre écran. Je disais ça va prendre du temps, mais le mec est dans les conditions pour réussir là-bas. Et Ancelotti lui donne pleinement sa confiance et qu'il est forcément intégré par le vestiaire. Donc forcément il va réussir. Et vous le voyez maintenant, les gens qui enterraient déjà sa carrière, les gens qui disaient que oui, non, il est fini pour le football. Je regarde ça, je dis, oh les gars, prenez le temps un peu. Prenez le temps. Je disais, même s'il rate cette saison-là, regardez maintenant le nombre de buts qu'il a cette saison. Et regardez encore le deuxième but qu'il a marqué. Vous vous rappelez, j'avais fait ce sujet-là qui a, d'ailleurs, je vous remercie, qui est l'un des sujets les plus vus de la page là, où je parlais justement de ça. Qui, quoi de plus de venir s'avancer avec Thierry, prendre cette période de, comment on appelle ça, cette période de trêve internationale où tu n'es pas sélectionné, de partir un peu bosser un peu avec Thierry Henry. Ou Thierry Henry peut t'expliquer un peu comment lui il a travailler son jeu, lui expliquer un peu même là où il joue mal, comme il l'a fait un peu à CBS là. Et Thierry Henry est un très bon exemple pour lui, pour la simple et bonne raison que Thierry Henry, au début de sa carrière, n'a pas joué avant-centre. Il jouait sur le côté. C'était soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Et ses premiers mois à Arsenal étaient compliqués parce que on lui a fait jouer un poste de 9. Ça faisait, il n'avait plus joué en 9 depuis les minimes. Il a dû complètement réapprendre ce poste-là. Regardez les vidéos de Ian Wright. Regardez les vidéos d'Alan Shearer. Regardez, il explique ça. Je ne sais plus c'était dans quelle interview ou quel documentaire qui est même disponible sur le site d'Arsenal. Comment il a dû réapprendre encore le foot. They always think that I arrived and I started to score goals and everything was nice. The boss was more than nice with me. The fans were more, as always, amazing with me. Overmars starting to go through the gears and picking out Henry! I did forget that I had it. Because that's me all day long. The way I was playing at Arsenal, that's exactly the same way I was playing as a youngster. I forgot about goals. My mind wasn't set on goals. Because when you play as a winger, you're kind of like, you have to assist the game, you have to work and help the left back. So you're kind of like, oh, that's not my job to score. So you lose that killer instinct that I had when I was young. So that's why I had to relearn how if I can say, how to kill. Réapprendre encore le foot là. Et Henry est très bien placé. Je suis convaincu qu'il est parti, comme je l'imagine, voir Thierry Henry. Parce que quand je regarde même ses déplacements maintenant, sa position un peu sur le terrain, comment il arrive à se mouvoir un peu dans ce rôle d'avant-centre là. Ça me rappelle un peu Thierry Henry à Arsenal. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup discuté de ça. Je suis sûr qu'il a beaucoup causé avec Thierry Henry. De ça. Sûr qu'il est parti revoir ses vidéos. Parce que ça me rappelle beaucoup Thierry Henry à Arsenal un peu maintenant.
Le fait, oui, de ne pas forcément être dans la surface de réparation, mais de savoir maintenant mieux se positionner, mieux se positionner sur le terrain. C'est pour ça qu'il prend très peu de hors-jeu maintenant. Alors que, rappelez-vous, le match contre le Barça, il en a pris même 9 ou 10. Ses positionnements sont bien, la façon dont il joue en contre-attaque, il est mieux que savoir utiliser maintenant les appels des autres. Ça me rappelle beaucoup de certains, les 2 buts là qu'il a marqués, me rappellent des buts de Thierry Henry. Ça me rappelle des buts de Thierry Henry à Arsenal. Ça prouve que je suis convaincu de ça, je n'ai aucune preuve de ça, mais je suis convaincu qu'il est parti, il a discuté, il a fait exactement ce que je disais là, il est parti discuter avec Thierry, parce que quand tu vois le parcours de Thierry Henry, il a eu la même problématique. Il avait la même problématique dans sa carrière quand il est quitté de la Juve à Arsenal, parce que ça faisait, depuis jeune, il ne travaille pas. Et les premiers mois, je crois, les 2 premiers mois, les 3 premiers mois, ça a été compliqué. Les 10 premiers matchs de Thierry en première ligue, il ne marquait pas. C'est venu un match de Sunderland, là, où il a marqué son premier but. Le public qui a commencé à prendre en grippe notre cher Tchouaméni. Ah oui, maintenant, les gens commencent à se réveiller sur Tchouaméni. Tchouaméni n'est pas... C'est un très bon garçon, déjà. Je veux d'abord mettre ça. Tchouaméni est un très très bon garçon. C'est un homme très bien. C'est quelqu'un que je trouve qu'il est très intelligent. Je parle pas footballeur, je parle hors football, là. Pour voir un peu les interviews, parce que oui, je m'intéresse aux sportifs. Mais surtout à l'homme derrière. Et vous avez remarqué, si vous regardez ma page, au-delà des statuts des gens, des trucs des gens, je m'intéresse toujours qui est l'homme derrière. Et l'homme Tchouaméni, j'aime beaucoup. Il vient d'une famille très stable, je pense, très stable, une famille moyenne, un peu classe moyenne plus un peu. Et il a grandi vraiment dans un très bon, mais c'est un enfant très équilibré, très équilibré, très truc et très intelligent dans la manière dont il est déjà en train de gérer son après-carrière alors qu'il n'a même pas 21 ans, 22 ans. Déjà avec le média, je sais pas si c'est lui seul qui a créé ça, le média là qui fait énormément de vues. Et déjà à 22 ans, il a déjà un après-carrière qui est dans les médias. Je le vois faire vraiment une très belle après-carrière dans les médias. C'est quelqu'un qui est très passionnant à suivre et son émission est une très belle émission. J'ai beaucoup aimé l'émission qu'il a créée avec j'oublie souvent le nom du créateur de celui qui est très populaire sur ces conversations sur les mangas en général là. J'ai oublié le nom là. Ils ont créé une très belle émission à deux et ça montre déjà comment il a déjà en train de préparer déjà son après-carrière en même temps. Je trouve que c'est très intelligent de sa part. Ça montre quelqu'un qui est très truc. C'est quelqu'un qui a l'air bosseur et qui est toujours ouvert à l'écoute pour progresser. Maintenant, c'est vrai que en termes de talent intrinsèque, il a des qualités, mais c'est pas forcément un joueur de ouf. Même quand je le voyais à Monaco et tout, je voyais pas Tchouaméni comme un phénomène. Je voyais comme un très bon joueur qui a une très bonne mentalité, avait une très bonne technique. Voilà. Mais de là à ce qu'on le paye 100 millions pour aller au Real Madrid, je trouvais que c'était un peu trop. Son début de carrière au Real Madrid est un peu en dents de scie. Il est pris en grippe par le public et ils ont quelque part raison. Son rendement au milieu de terrain, quelqu'un qui doit remplacer Kroos, pas forcément ouf. Son rendement en défense centrale encore laisse à désirer. Mais c'est le genre de mentalité. Les joueurs comme ça, qui ont ce genre de mentalité là, arrivent quand même à faire des bonnes carrières parce qu'ils ont justement une mentalité d'écoute, de travail et de volonté de progresser. Parce qu'ils ont une certaine humilité par rapport à... parce qu'ils savent quel est leur talent. Donc moi, Tchouaméni, je le proposerais sûrement deux choses. Soit il reste, il bosse et on verra ce qui se passe. Mais moi, je trouverais que c'est plus judicieux s'il part dans un club avec une dimension médiatique moindre. C'est-à-dire, moi, je le vois pas déjà jouer en Espagne. Moi, je le vois en Angleterre, ce mec-là. Avec le volume de jeu qu'il a, les dispositions physiques qu'il a, je vois quelqu'un qui joue en Angleterre. Il y a un club qui serait fantastique pour lui, c'est un club comme Chelsea. À Chelsea, je pense qu'il serait vraiment comme un poisson dans l'eau là-bas. Déjà, parce que médiatiquement, Chelsea n'est plus aussi médiatique qu'avant.
Et 2, il sera dans un club où il pourra progresser tranquillement et quelque part un peu au haut du tableau du championnat anglais, ce qui permettra à faire évoluer son jeu. Et comme Real Madrid, c'est pas seulement la pression d'être bon, c'est la pression médiatique qu'il y a dans ce club. Alors, quand tu es dans un club comme ça, il y a une pression médiatique de ouf. Il y a une pression médiatique. À Chelsea, il n'y aura pas cette pression médiatique-là. Et quand le public commence à te prendre en grippe comme ça, c'est pas bon. Parce que quand le public te prend en grippe comme ça, quand tu feras les bonnes performances, je parle au Real Madrid bien sûr, ils vont pas regarder, mais ils vont retenir que les mauvaises performances que tu feras. Et tu seras maintenant à une sorte de mentalité qui n'est pas forcément une mentalité saine, où tu voudras prouver au public que non, vous voulez me huer, je vais vous montrer que ça va être créer des relations un peu tendues et ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon comme ça qu'on entre un peu dans cet engrenage-là. Donc, pour moi, je pense qu'il devrait aller dans un club, dans une dimension tout un peu moindre, pas forcément très bas, tout un peu moindre un peu, qui lui permettrait d'être, d'être performant dans sa carrière. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est arrivé dans le foot un peu des personnages comme ça, hein. Même dans le foot français même d'ailleurs. 2 personnages que je pourrais citer comme ça. Moi, une mesure, je l'ai déjà cité, j'ai parlé de ça déjà lundi dans le sujet classique. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. Je suis content un peu des résultats que j'ai eu. Pour ma page, j'en ai fait plutôt 400 vues et je m'attendais pas à ce que ça marche comme ça quand même. Pour moi, sur mes critères pour l'instant de vues, ça a réussi. Merci encore aux abonnés et merci encore aux gens qui l'ont vu et merci aux abonnés qui se sont abonnés grâce à cette vidéo-là. Donc, il y a encore beaucoup de... Qu'est-ce que je disais quoi? C'était sur... je parlais de Tchouaméni, sur... quoi encore? Ah oui. Dans le football français, il y a déjà eu ça, De Sailly. De Sailly, quand il venait au Milan, ça n'a pas été accueilli avec la joie et tout, hein. Quand je sais plus comment il s'appelait le gars qui était rasé là, parce qu'il y avait Berlusconi qui était le président et le gars qui gérait le Milan, vraiment le club, c'était qui, je sais pas, il s'appelait Agnelli le mec. Il était un peu rasé comme un mafieux là. Il va ressortir son nom après. Bah quand il a vu De Sailly jouer pour la première fois, Berlusconi disait à Agnelli, mais qu'est-ce que tu nous as pris là? Je pensais qu'on avait pris le gars de Vieira là, et ça a été très compliqué pour lui. Les premières saisons, les premiers mois, il s'est accroché. Il a réussi à faire une très belle carrière au Milan AC, notamment et tout. Et puis, il y a un autre exemple qui peut rappeler, je dis pas forcément dans le jeu parce qu'il est plus talentueux que lui, mais qui est un peu dans la même situation, c'est Patrick Vieira. Oui, pour les jeunes personnes qui n'en se souviennent plus, Patrick Vieira, quand il quittait le Cannes, il allait au Milan AC. On l'avait pris au Milan AC pour qu'il soit le remplaçant de Rijkaard. Parce que dans le jeu de Patrick Vieira, je ne sais pas s'il y a des interviews, il a dit tout, je n'ai pas vérifié ça, mais il y a l'impression que l'un de ses modèles c'était Frank Rijkaard. Quand il était joueur, oui. Frank Rijkaard, pour les plus jeunes générations qui ne l'ont pas connu, c'était un très grand joueur de foot. Son truc. Et ils avaient pris Patrick Vieira pour être un peu le nouveau Frank Rijkaard du Milan. Parce qu'il avait le même profil, grand, élancé, assez technique sur le milieu de terrain, très abattage physique, densité dans le jeu, préparation à se projeter dans l'avant, c'était pareil un peu, ils avaient un peu le même style. Et Patrick Vieira n'a pas pu s'imposer au Milan à l'époque là. C'était compliqué pour lui, c'était une dimension sûrement médiatique plus haute que lui, en termes un peu de nuances, puisqu'il avait quel âge, 20 ans, 21 ans à l'époque quand il était là-bas. C'était très compliqué dans un effectif où il y a littéralement, il y avait l'équivalent de deux ballons d'or carrément, je pense. 2 à 3 ballons d'or, je pense. Il y avait Baggio, Weah, il y avait encore qui. Excusez-moi. Là-dedans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la choix judicieux d'aller dans un club un peu moins qui a été Arsenal. Et à Arsenal, il a pu s'épanouir et puis devenir la légende qu'il est devenu après, puisqu'il a joué dans un niveau médiatique moindre et il a pu progresser et développer le football qu'il a développé après. S'il était resté au Milan AC, il n'aurait pas réussi.
Le fait d'être parti à Arsenal dans un club qui n'était pas forcément encore un grand club anglais, mais qui n'était pas forcément connu sur le plan médiatique européen, un peu comme maintenant là, parce que maintenant Arsenal est connu, mais à l'époque là, Arsenal c'était juste un grand club anglais. Sur le plan médiatique, on ne connaissait pas, les gens ne connaissaient pas vraiment Arsenal comme ça, mais sur le plan anglais, ça oui. Le fait d'être parti dans un club comme ça a permis vraiment de progresser. Dans le plus grand des cas, mais il est devenu l'icône qu'il est. Il avait besoin de ça. Parfois, reculer un peu pour mieux avancer. Reculer un peu, c'est très bon dans une carrière. Je vous cite, il y a Henry à la Juve. Parti à la Juve pour aller dans un club un peu comme Arsenal, regardez ce que ça lui a donné. Donc, c'est tout le mal que je souhaite un peu à... C'est tout le mal que je souhaite à Tchouaméni, qui a l'air vraiment d'un bon garçon. Franchement, j'aime beaucoup le gars. Vraiment d'un bon garçon. Quand je dis sur côté, ne croyez pas que j'ai un problème avec le mec et que le mec m'agace ou quelque chose. Mais je trouve que on a un peu sur côté le gars. Et c'est pas forcément de sa faute, c'est la faute des médias français qui adorent souvent gonfler des joueurs qui ne méritent pas assez, qui ne sont pas vraiment à leur juste valeur. Ils donnent des valeurs à des joueurs souvent comme ça. Ça rappelle un peu à une époque où les gars disaient que Imbola, il a presque le niveau de Pirlo. Voilà, c'était un peu ces conneries-là. En France, ils font trop ça. Donc, Tchouaméni est victime juste de ça. C'est pas lui l'instigateur de ce truc, il est victime de ça. Donc, voilà. Bref, voilà, c'est un peu globalement ce que je voulais parler un peu par rapport à ce qui s'est passé un peu le truc. Le Real Madrid se qualifie encore, les gens vont faire les polémiques, ouais, le jeu. Moi, je ne cesse que de vous répéter. Les mecs sont en quart de finale, nous sommes en janvier. Les mecs sont pas distancés en championnat puisqu'ils sont deuxième du championnat. Et les mecs sont encore en lice pour la Ligue des Champions. Bref, avec les blagues, les mecs vont peut-être remporter les 3 compétitions là. Alors que globalement la saison sur le jeu c'était pas tant que ça. Et ils sont capables de le faire. Soyez pas trop confiants en disant que le Real Madrid est dans une mauvaise passe. Parce qu'ils ne sont pas largués. Je répète encore, ils ne sont pas largués. On va arriver vers février-mars et ils ne sont pas largués. Ni en championnat, ni en Ligue des Champions. Et ils sont en course pour la Coupe d'Espagne. Ils peuvent encore faire un triplé. Dans les mecs qui sont là, les pro barcelonais là, vous êtes en train de rigoler là, vous pouvez finir cette saison là juste avec la Super Coupe d'Espagne. Parce que quand le money time entre souvent, l'institution Real Madrid commence à se réveiller. Et en plus, la vérité, ils ont souvent cet avantage que l'arbitrage tende souvent à leur faveur. Je n'enterrerai pas ce club là. Si vous avez un peu des trucs sur comment se passe le football en général et surtout quand il y a une institution qui a une culture de la gagne comme ceux-là, je vois ce que c'est. Des clubs qui ont ce genre de culture de la gagne là, quand ils ne sont pas largués et autres dans le money time ça tue. Rappelez-vous même 2018, la saison de Zidane en 2018. Ils étaient largués en championnat, la Ligue des Champions, ils étaient passés par un trou de souris, les gars finissent à remporter la Ligue des Champions. Alors, faites attention, le club là, depuis 10 ans, vous montre que ils ont développé une culture de la gagne particulière. Donc, tant qu'ils sont pas largués, je ne me réjouirais pas. Si j'étais fan de Barcelone, hein, parce que je suis devenu fan de Barcelone et de rien. Mais si j'étais fan de Barcelone, je serais pas là en train de gigoter parce que je les ai fait ces 5-2. Je dis ça, je dis rien. Bref, n'hésitez pas à liker. Merci encore aux nouveaux abonnés. Et aussi aux nouveaux abonnés, je vois qu'on a encore eu un abonné Patreon. Merci encore pour cet abonné Patreon. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la chaîne Patreon, nous avons des sujets qui arrivent, qui sont déjà disponibles là. Le sujet foot, le dernier sujet foot que j'ai fait, c'est le sujet sur Olivier Giroud. Je pense que c'est un sujet qui va vous plaire beaucoup. J'ai fait un peu une sorte de récapitulatif un peu de la carrière global un peu de Giroud, mais pas forcément de sa carrière, mais de ce que le personnage m'a inspiré, parce que Olivier Giroud est un des personnages pour moi le plus inspirant de l'histoire du foot.
dans son parcours et tout, comme un peu celui aussi de Drogba, quelque part. Même si j'ai fait un autre sujet sur Drogba, j'ai déjà fait un sujet sur Drogba. Si vous l'avez pas vu aussi, mon sujet sur Drogba, c'est disponible sur la page aussi. J'aime beaucoup ce que le Giroud raconte un peu comme histoire humaine dans son parcours, le parcours de sa carrière. Et j'ai fait ce sujet-là, j'ai fait le sujet sur Michael Jackson et Prince, sur les deux premiers albums de Michael, non pas les deux premiers albums, le premier album de Prince For You et l'album emblématique de Michael Off the Wall, les comparaisons album versus album, ça arrive bientôt, ces trucs-là. C'est aussi disponible sur la page, énormément de sujets que vous voyez là, je pense que c'est des choses qui vont vous plaire. Donc merci encore au nouvel abonné Patreon, je sais plus comment il s'appelle, je vais ressortir son nom là. Merci à ce nouvel abonné Patreon là. Si vous voulez vous abonner à Patreon, il y a beaucoup de sujets intéressants encore sur cette page là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.